Voilà, on voudrait accueillir ce matin également des pasteurs qui nous viennent de Colombie, de Bogota, me semble-t-il. Si, ils sont là, toute la famille de passage. Je crois qu'ils viennent visiter la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe. Bref, ils viennent visiter Paris et la France, je pense. Voilà, le plus beau pays du monde. Après la Colombie, pour vous, hein, oui. Amen, alléluia, gloire au Seigneur. Père, merci pour ta grâce et ta miséricorde. Mets une main sur ton cœur et prions, Père. Merci parce que tu es là. Tes anges sont déployés autour de nous et nous te bénissons pour ce que tu nous enseignes, tes voies. Merci parce que, eh bien, tu veux construire nos vies, tu veux nous édifier, tu veux nous accorder une nouvelle révélation de ta parole. Je veux te bénir et te rendre grâce pour, Seigneur, ton amour à notre égard. Je veux lier les ténèbres qui cherchent à voler la semence de ta parole, semence de vie, qui cherchent à affaiblir la révélation. Car Seigneur, nous savons que les ténèbres, le diable n'est qu'un voleur, qu'un menteur, le père du mensonge, et qu'il cherche à déstabiliser. Alors au nom de Jésus, je veux lier les esprits diaboliques, les ténèbres, et leur empêcher tout champ d'activité. Je paralyse leur champ d'activité et je te bénis, Père, de ce que tu vas accomplir dans nos vies. Parle-nous, édifie-nous, construis-nous, transforme-nous, guéris, libère, sauve. Seigneur, change les vies, tu es là pour ça. Au nom de Jésus, Amen. Et Amen. Et si vous en êtes capable, vous pouvez vous asseoir. Amen. Gloire à Dieu. J'ai donné pour titre à cet enseignement aujourd'hui, Dieu est en train de lever une génération nouvelle. Il fallait bien que je donne un titre, n'est-ce pas? Une génération qui ne recule pas devant les géants, une génération qui est fidèle à Dieu. Vous savez, je crois qu'on n'est pas ici pour jouer à l'église, mais pour apporter du changement à notre nation, pour apporter du changement dans nos familles, dans nos villes. Et c'est pour cela d'ailleurs que ne nous faisons pas d'illusions. C'est pour cela que l'ennemi attaque. Le diable n'attaque pas ton passé, il attaque ton futur. Ton futur est dangereux au niveau du diable parce qu'il voit ce que Dieu a déposé en toi et il tremble à l'idée de ce que tu pourrais devenir. Alors, vous savez, beaucoup d'entre nous, on a traversé des épreuves, des tempêtes, des moments où peut-être même où on pensait qu'on s'en sortira pas, que cela nous dépasse. Est-ce qu'on va s'en sortir de cette situation, etc. Mais laisse-moi te dire, si tu es encore debout, c'est parce que Dieu t'a choisi pour la victoire. Si tu es debout, c'est parce que Dieu a un plan pour toi. Et tu vois, Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu sois juste un spectateur. Non, il t'a sauvé pour que tu sois un bâtisseur. Je voudrais que tu dises à ton voisin, Dieu t'a sauvé pour que tu sois un bâtisseur. Il t'a sauvé pour que tu sois une voix, une authentique voix, une trompette au milieu de ta génération. Lorsque Dieu appelle un homme, mes amis, il ne se limite pas à penser qu'à cet homme, mais il pense aussi à ses enfants, il pense aussi à ses petits-enfants, il pense aussi à ses arrière-petits-enfants, il pense à sa descendance, à son héritage. Tu n'es pas simplement sauvé pour toi-même, tu es sauvé pour ouvrir une voie, frère, sœur, mais réveille-toi, tu es sauvé pour que derrière toi, d'autres puissent marcher dans le sentier que tu as ouvert. Et c'est ce qui t'explique le pourquoi que dans ta vie, il t'arrive de traverser des combats qui ne sont pas juste tes combats à toi, mais les combats de ceux qui viennent après toi. Le diable, il sait parfaitement que si tu tiens ferme, si tu ne lâches pas prise, si tu ne baisses pas les bras, alors des générations après toi vont être au bénéfice de tes bénédictions que Dieu a déversées sur ta vie.
Et c'est pour cela que le diable cherche à t'arrêter, à te paralyser. C'est pourquoi peut-être qu'il a, à certains moments de ta vie, cherché à t'écraser, à t'humilier, à t'enfermer dans la honte, dans le péché, dans de la culpabilité. Mais ce matin, je suis venu t'annoncer au nom du Seigneur que Dieu en a décidé autrement pour ta vie. La Bible dit, dans Proverbe 13, au verset 22e, l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Je peux répéter cela? L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Ton héritage n'est pas que matériel. Ton héritage est avant tout spirituel. Comprends cela. C'est la foi que tu transmets. C'est le témoignage de ta vie que tu laisses. C'est le feu, c'est l'onction de Dieu que tu passes d'une génération à une autre, à la suivante. Et le problème de beaucoup d'entre nous, mes amis, c'est que nous sommes sortis, voyez-vous, d'Égypte. On est sorti du marché de l'esclavage, du péché. On est sorti du monde qui est couché sous la puissance du malin, nous disent les Écritures. On a quitté, on est sorti d'Égypte, mais l'Égypte est encore en nous. Le problème, c'est que l'Égypte est encore en nous. Tu es peut-être sauvé, tu peux être baptisé. Tu peux, durant tous les cultes, sauter comme un kangourou, claquer des mains, chanter de tout ton cœur les cantiques de chaque dimanche. Mais si tu penses toujours encore, si dans ta mentalité, si dans ton schéma, tu penses toujours encore comme un esclave, tu ne pourras jamais conquérir le territoire que Dieu a préparé pour toi. C'est pour cela que la Bible nous parle d'un renouvellement de l'intelligence, sous-entendu, de l'intelligence spirituelle. C'est littéralement un changement de mentalité. Vois-tu, Israël, le peuple hébreu, les Juifs, avaient quitté la maison de la servitude. Ils ont quitté l'Égypte. Ils ont quitté plus de 400 ans d'esclavage. Mais après qu'ils avaient traversé la mer Rouge au sec et qu'ils sont entrés dans le désert, avant de conquérir Canaan, le pays promis, les Hébreux parlaient, malgré qu'ils avaient quitté le terrain de l'esclavage, ils parlaient toujours encore comme des esclaves. Ils avaient toujours encore la mentalité d'un esclave. Regarde ce qu'ils ont dit à Moïse, qui était leur leader à ce moment-là, leur pasteur. Ils ont dit, était-ce parce qu'il n'y avait pas de tombe en Égypte que tu nous as emmenés ici, dans le désert? Ne valait-il pas mieux retourner là-bas? Ils l'ont accusé et comprend une mentalité d'esclave. C'est une mentalité qui retourne toujours en arrière, tout comme ce qu'a fait la femme de Lot qui s'est transformée en statue de sel. Une mentalité d'esclave, c'est une mentalité qui vit dans la peur, dans la plainte, dans le gémissement, dans le murmure, dans le manque. C'est jamais rien n'est suffisant, jamais rien n'est bon, jamais rien ne va. Mais Dieu nous appelle aujourd'hui à changer de mentalité, à conquérir une mentalité de conquérant, une mentalité de victorieux en Christ Jésus. La Bible ne dit-elle pas, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Une mentalité de conquérant qui ne fait pas le déni sur les géants, sur les obstacles, sur les défis que la vie nous présente. Mais cette mentalité-là, cette mentalité de conquérant, elle sait que Dieu qui nous a fait des promesses est un Dieu qui n'est pas un homme pour mentir, c'est un Dieu qui est fidèle pour accomplir les promesses. Josué et Caleb avaient dit, oui, il y a des géants en Canaan, oui, il y a des murailles, mais nous prendrons possession du pays, car Dieu est avec nous. Dis avec moi, car Dieu est avec nous. Écoute-moi bien, tu ne peux pas entrer dans ta destinée avec une mentalité d'esclave. C'est juste pas possible. Tu dois absolument développer impérativement la mentalité d'un fils, la mentalité d'une fille de Dieu, d'un fils de Dieu. Tu dois entrer dans la pensée d'un héritier, dans la pensée d'un sacrificateur et roi.
Jésus a fait de nous une race, un royaume de sacrificateurs et rois. Dis avec moi, sacrificateurs et rois. Et tu dois changer donc de mentalité. Je voudrais que tu comprennes aussi que Dieu n'agit jamais juste que pour une seule génération. Chaque fois que Dieu lève un homme, chaque fois qu'il appelle une femme, c'est toujours avec une vision de génération. Notre Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Abraham n'a pas reçu une promesse que pour lui-même. Dieu lui a dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre. David n'avait pas juste combattu que pour son temps. Regarde, il avait aussi préparé l'héritage pour que son fils Salomon puisse enfin bâtir le temple. Il va lui communiquer les plans, il va lui communiquer l'onction royale. Et ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas juste qu'à ton sujet. Je l'ai dit hier dans le cadre de la rencontre. Tu n'es pas juste le nombril du monde. Tout ne tourne pas autour de toi. Ce que tu vis aujourd'hui, ça va déterminer si tes enfants, écoute ce que je dis, ce que tu vis aujourd'hui, les décisions que tu prends aujourd'hui, ta manière de vivre d'aujourd'hui, ça va déterminer si tes enfants marcheront dans la liberté en Christ ou s'ils continueront à hériter de chaînes qui vont les lier et les paralyser et les entraver. Il faut que tu comprennes, il y a quelque chose qui se passe là. Et c'est pour ça que tu dois tenir ferme dans ta position. Voilà pourquoi tu dois refuser de céder à la peur. Voilà pourquoi tu dois refuser de céder à l'amertume. Voilà pourquoi tu dois refuser de céder au compromis, à la compromission. Parce que ton témoignage deviendra la fondation, le fondement sur lequel d'autres érigeront leur vie, d'autres bâtiront sur ton témoignage. Ta fidélité d'aujourd'hui, ça devient la sécurité de tes enfants demain. Comprends cela. Tu ne devrais pas vivre que de manière égocentrique, égoïstement, juste que pour ta petite bénédiction à toi. C'est pas correct. Vis pour que tes enfants, pour que les enfants de tes enfants aient une terre promise dans laquelle entrer. Ça doit être ton objectif, ça doit être ta vision. Mes amis, écoutez bien ceci. Nous n'avons pas le droit, on ne peut pas se payer ce luxe, nous n'avons pas le droit de vivre que pour nous-mêmes. L'Église d'aujourd'hui, mes amis, ne peut pas se permettre d'être faible. L'Église d'aujourd'hui ne peut pas se permettre de marcher dans la chair, dans les offenses, de manière charnelle. Pourquoi ? Parce que ce que nous faisons, ce que nous tolérons, ce que nous construisons, ou alors ce que nous détruisons, ça va directement affecter tous ceux qui nous suivent. Ça aura un impact. Un leader qui n'a pas de fondation solide, un disciple du Seigneur, un chrétien qui n'a pas de fondation solide peut faire chancer tous ceux qui découlent de lui, tout son héritage, toute sa génération derrière lui. Mais un leader, un disciple du Seigneur, un chrétien, un enfant de Dieu qui est enraciné dans la parole de Dieu et qui refuse les œuvres mortes, qui choisit de pardonner, ça devient un pilier pour ses disciples, ça devient un pilier pour ses enfants, ça devient un pilier pour l'Église de demain. Voilà pourquoi nous devons prendre au sérieux ce que la Bible appelle l'enseignement des fondements apostoliques. C'est quoi les fondements apostoliques ? Revenons aux sources. C'est quoi au juste ? Des choses très simples au demeurant. La repentance, la foi en Dieu par Jésus-Christ, le baptême, l'imposition des mains, la résurrection, le jugement éternel, la Sainte Seine, la communion. Tout ça, ce sont des piliers de ce qu'on appelle les fondements apostoliques. Ce ne sont pas des options, mes amis. Ce sont les bases. Ce sont les bases sans lesquelles rien ne peut tenir. Il faut qu'on revienne aux fondations de l'Évangile. Et si ton fondement dans ta propre foi, dans ta propre vie chrétienne n'est pas en ordre, alors, comme je l'ai dit, Dieu ne peut pas,
Écoute bien, il ne peut pas te donner la permission de bâtir, de construire plus grand. Il ne peut pas te donner la permission de te multiplier, de te développer. Tu peux vouloir courir, tu peux vouloir construire, tu peux vouloir te multiplier, mais le Seigneur viendra examiner ta fondation. Et s'il ne trouve pas que ta fondation est ordonnée, qu'elle n'est pas suffisamment solide, il ne pourra pas valider ton œuvre. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Écoutez bien. Le problème, ce n'est, au milieu de l'Église du Seigneur, ce n'est pas le manque de talent. Absolument pas. Il y a plein de talents au milieu des enfants du Seigneur. Le problème, ce n'est pas non plus le manque d'opportunités. Voir l'Église grandir, amener un réveil, ce n'est pas un problème. Ça fait 2000 ans que le réveil a été décrété. Quand Jésus-Christ a crié « Tout est accompli sur la croix », le réveil, tout a été fait pour que les nations soient rachetées au prix du sang de l'agneau. Mes amis, ce n'est donc pas un problème d'opportunité. Le problème est très souvent le manque de fondation solide. Regarde avec moi ce qui s'est passé avec Judas. Il marchait avec le Seigneur Jésus. Il était un de ses envoyés, un de ses disciples, un des 12 de l'agneau. Il marchait tous les jours avec Jésus. Il était appelé apôtre, envoyé. Il faisait partie du cercle intime du Seigneur. Ils mangeaient avec lui chaque jour, ils étaient ensemble le soir, ils discutaient ensemble, ils regardaient le Seigneur faire du ministère, il apprenait, etc. Et aux yeux des autres disciples, Judas était quelqu'un qui était parfaitement digne de confiance. Mais voyez-vous, son cœur n'était pas droit. Son cœur n'était pas juste. Lorsque Jésus parlait, Judas entendait absolument les mêmes paroles que Pierre, Jacques et Jean et les autres disciples. Mais voyez-vous la différence des autres? Eh bien, Judas a refusé de se repentir. À plusieurs reprises, il avait l'occasion, l'opportunité de changer. Il avait l'opportunité de mettre de l'ordre dans les fondations de son cœur, mais il ne l'a pas fait. Quand Marie a brisé un vase d'albâtre avec du nard pur pour répandre le parfum sur le Seigneur Jésus. Eh bien, c'est Judas qui s'était à ce moment-là indigné. Il a dit quoi? Mais pourquoi tout ce gaspillage? Cet argent, on aurait pu le donner aux pauvres. Et tu vois, en cela, il avait un langage pieux. Il avait un langage qui paraissait rempli de piété, mais son cœur était corrompu. Et quand l'heure était venue, vous savez ce qu'il va faire? Il va trahir le Seigneur Jésus. Mais il ne l'a pas trahi avec une insulte. Il ne l'a pas trahi non plus avec une épée en l'agressant. Vous savez comment il l'a trahi? Il l'a trahi avec un baiser, le comble de l'hypocrisie. Hypocrite qu'il était, faux qu'il était. Et la Bible nous montre que Judas, rempli de remords, et à ce moment-là allait rendre l'argent. Puis il s'est pendu. C'était une fausse repentance. Ce n'était pas une vraie repentance. C'était juste une tristesse charnelle, mais sans transformation. Regarde Ésaü. Qu'est-ce qui s'est passé avec Ésaü? La Bible dit qu'il a vendu son droit d'aînesse pour un simple plat de lentilles. Un petit moment de plaisir a suffi pour qu'il méprise le plan de Dieu que Dieu avait pour sa vie. C'est juste de la folie. Et plus tard, quand il venait de réaliser qu'il avait tout perdu, il a pleuré amèrement comme un gamin, il a tapé des pieds. Mais ses larmes n'étaient pas des vraies larmes de repentance. Il tapait des pieds comme un enfant, mais il n'était pas repentant en vérité. Il ne cherchait absolument pas Dieu. Il cherchait juste la bénédiction qu'il avait perdue, c'est tout. Rien de plus. Il ne cherchait pas celui qui donne la bénédiction. Il cherchait juste ce qu'il venait de perdre. Et la parole de Dieu est très claire. Il n'a pas fait de place pour une vraie repentance dans son cœur. Il a juste cherché ce qu'il avait perdu avec des larmes. Au demeurant, c'était des larmes de crocodile. Ça n'avait rien à voir
avec un vrai repentir. Mes amis, voilà l'avertissement pour nous aujourd'hui. Tu peux pleurer, tu peux être ému, mais si ton cœur ne change pas, si ta volonté n'est pas brisée devant Dieu, si tu veux continuer à en faire qu'à ta tête au lieu de faire la volonté de Dieu, si tu ne cherches pas la volonté du Seigneur qui est ton Créateur, qui est ton Seigneur, qui a payé au prix de son sang pour te racheter sur le marché de l'esclavage du péché, pour te sauver. Il a préféré mourir à ta place que de devoir vivre l'éternité sans toi, tellement il t'aime. C'est ça le message de l'Évangile. Et si ton cœur ne change pas, si tu n'acceptes pas de changer dans ton cœur, alors ce n'est pas une vraie repentance. Voilà pourquoi la Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, s'il te plaît de grâce, ne fais pas le sourd, n'endurcis pas ton cœur. Laisse-moi te parler un instant du danger de l'offense et de l'amertume. La Bible dit ceci dans Hébreux au chapitre 12. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Écoute bien, l'amertume, c'est quelque chose qui commence toujours par une offense. Tu te sens offensé, tu te sens blessé, et c'est là que vient l'amertume. Mais en vérité, laisse-moi te dire quelque chose. Absolument personne ne peut t'obliger à te sentir offensé. Personne ne peut t'obliger à cela. Tu es offensé parce que tu te rends offensable. Parce que tu veux bien accepter d'être offensé. Toi seul, tu es celui qui va l'accepter ou qui va le rejeter. En fait, tu es offensé parce que tu le permets. Tu le veux bien. Quelqu'un pourrait te parler durement. Quelqu'un pourrait te cracher dessus, te rejeter, te maltraiter. Et ça fait mal. Clairement, ça fait mal. Mais la chose est que si tu laisses rentrer cette offense dans ton cœur, dans tes tripes, ça devient une racine d'amertume. Ça se transforme, l'offense, en racine d'amertume. Et une racine d'amertume ne reste jamais cachée. Elle finit automatiquement, tôt ou tard, par produire des fruits qui sont amers, qui sont acides et qui se montrent au grand jour. Ça ne détruit pas que ton cœur. Lorsque l'amertume, tu lui permets de grandir à cause d'une offense dans ton cœur, à ce moment-là, eh bien, ça va souiller tes enfants, ça va souiller ton conjoint, ça va souiller tes disciples, ça va souiller l'Église, ça va souiller les gens, ça va affecter les gens qui travaillent avec toi, qui t'entourent, etc. Toute une famille, toute une église, tout un réseau peut être empoisonné par une seule personne qui a laissé l'amertume s'installer. Lorsque tu parles avec amertume, tu dégoûtes tes enfants, même de l'évangile, de l'église. Tu les pousses vers le monde et vers la perdition. Ça souille, ça lie, ça ouvre des portes aux ténèbres. Et c'est pour ça que la Bible compare cela à Ésaü. Pour un simple repas, il a méprisé le droit d'aînesse. Il a déshonoré le dépôt de bénédiction qui venait de Dieu. En cela, il a déshonoré Dieu lui-même. Et pour cette petite offense, pour ce petit moment d'émotion, pour ce petit moment de plaisir, pour de tels petits moments, beaucoup de chrétiens finissent par baisser les bras, par abandonner leur appel, par abandonner la vision, ils passent à côté de leur héritage spirituel. C'est juste terrible, mes amis. Laissez-moi vous dire ceci. Une offense qui n'est pas réglée, ça peut détruire, voler ta destinée. Laissez-moi vous dire encore que Dieu prend cela très au sérieux. C'est quelque chose avec lequel tu ne peux pas badiner. La parole de Dieu dit, Ésaü
J'ai haï. Dieu dit, j'ai haï, littéralement haï, Ésaü. Pourquoi? Parce qu'il a méprisé la grâce. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a déshonoré Dieu. Il a méprisé la grâce. Il a traité avec légèreté les choses, avec une forme de mépris, ce qui était précieux aux yeux du Seigneur. Alors, je vous le dis, mes amis, n'acceptez jamais, jamais l'offense. Ne l'acceptez jamais. Ne laissez jamais une racine d'amertume s'installer dans votre cœur. Ne permettez jamais au diable de vous piéger. Jamais. Vous savez, j'ai appris quelque chose avec mon propre pasteur, avec le pasteur César. Lorsque les gens viennent le voir pour lui faire des courbettes ou pour le caresser dans le sens du poil, il baisse la tête et il dit « Jésus, c'est pour toi ». Ça évite de s'enfler la tête ou de s'enfler les chevilles. Et lorsque quelqu'un lui crache dessus et n'est pas correct à son égard et le salit ou parle en mal de lui, vous savez ce qu'il fait? Il baisse aussi la tête et il dit « Jésus, c'est aussi pour toi, débrouille-toi avec eux ». Il protège son cœur. Il protège son cœur pour qu'aucune racine d'amertume ne puisse s'installer. Si tu rejettes l'amertume, si tu n'acceptes pas l'offense, tu vas garder ta liberté. Tu vas rester libre en Christ. Si tu pardonnes toujours et immédiatement, tu restes couvert et sous la grâce, gardé par le sang de Jésus. Si tu poursuis la paix de Dieu, tu vas pouvoir garder tes yeux fixés sur le Seigneur. Mes amis, je voudrais que vous compreniez ceci. Il n'y a pas de vraie foi sans repentance. La vraie foi, ça ne fonctionne pas s'il n'y a pas une authentique repentance. Tu sais, beaucoup de gens me disent, oui, mais moi je crois en Dieu, pasteur, tu sais, moi je crois en Dieu. Oui, mais croire en Dieu sans avoir changé de mentalité, sans avoir abandonné ton ancienne vie pourrie, ce n'est pas de la foi biblique. Tu peux me dire que tu crois en Dieu, mais le diable aussi croit en Dieu, mon ami. Ce n'est pas pour autant qu'il a subi un divorce éternel et qu'il ne finira pas dans un enfer, dans un lac de feu. Il croit en Dieu, le diable, il sait que Dieu existe. Tout le monde croit en Dieu. Mais est-ce une foi biblique? La vraie foi, elle s'appuie sur un changement de cœur, sur un changement de mentalité. La repentance, ce n'est pas juste pleurer, ce n'est pas ressentir de la tristesse. Ressentir de la culpabilité, ce n'est pas de la repentance. La repentance, c'est un choix, c'est un changement de pensée suivi d'un changement d'action. Je n'agis plus de la même manière. Je suis un homme différent. J'agis selon le modèle et les principes du royaume. Je deviens l'imitateur de Christ. La repentance, elle dit, Seigneur, je reconnais que j'ai eu tort et je vais faire demi-tour. Je fais le choix de ne pas continuer sur cette lancée-là. Je renonce à ma manière pourrie de vivre et je choisis le sentier que tu m'offres. Je choisis de te suivre, toi, le modèle qui est correct que tu m'offres. Et lorsque tu te repens de cette manière, alors c'est la vraie foi qui peut naître dans ton cœur. Mais qu'à partir de la foi est toujours le fruit de la repentance. Et la vraie repentance, elle produit des fruits dignes de la repentance. Ce n'est donc pas à confondre avec une fausse repentance, avec des larmes de crocodile, mais où rien ne change. Voyez-vous, Judas était rempli de remords. Oui, il a été même jusqu'à restituer l'argent qu'on lui avait donné pour trahir le Seigneur. Tu te rends compte? Il a pleuré amèrement, mais son cœur n'avait pas changé. Ses larmes n'étaient pas des larmes de repentance. Ses larmes étaient juste des larmes de désespoir, de culpabilité. Il voulait juste se débarrasser du poids de sa faute. Je veux me débarrasser. Mais il ne voulait pas se tourner vers Jésus pour lui demander pardon et recevoir le pardon. Il n'a rien fait pour aller voir le Seigneur. Il aurait pu le faire. Et ensuite, il est allé se pendre. De la même manière, Ésaü a pleuré. Il a supplié. Mais ce qu'il voulait, ce n'était pas le vrai changement dans son cœur. Il est resté campé sur son orgueil. La seule chose qu'il voulait, c'était récupérer la bénédiction qu'il venait de perdre. Et la Bible dit qu'il n'a pas trouvé place
aucune place pour la repentance. Il n'a fait aucune place dans son cœur pour la repentance. Il a juste cherché à récupérer la bénédiction perdue à travers des larmes. Ces larmes étaient centrées juste sur ce qu'il avait perdu et non pas sur le cœur de Dieu, non pas sur le cœur du Seigneur. La vraie repentance, je vais vous montrer ce que c'est. Regarde, tu connais peut-être l'histoire du fils prodigue. Oui, regarde, qu'est-ce qu'il a fait le fils prodigue? Il a reconnu. Il a dit, je me suis planté, je me suis trompé, j'ai péché contre le ciel et contre mon père. Je ne mérite même plus, quand il est retourné vers son père, il lui a dit, je ne mérite même plus que tu m'appelles un fils. Je ne mérite rien, ne m'appelle même plus fils. Traite-moi comme un simple esclave, comme un serviteur, comme un simple ouvrier sur ta ferme. Je ne demande plus rien, juste j'ai péché contre toi et j'ai péché contre Dieu. S'il te plaît, fais-moi juste grâce, mais je ne demande rien. Ça, c'est la vraie repentance. Non pas juste une demande pour récupérer ses privilèges perdus, non. Mais là, il est venu avec un cœur brisé à simplement revenir à Dieu. Il était prêt juste à revenir à Dieu et à dire à Dieu, fais de moi juste un simple serviteur, ça ira. Et je vais te dire quelque chose ce matin. Lorsque tu viens à Dieu, en vérité, tu ne viens pas à Dieu juste pour chercher du confort, juste pour chercher la bénédiction, mais tu viens chercher le cœur même de Dieu. Et tu lui dis, Seigneur, que tu me bénisses ou pas, ça me suffit que tu m'as racheté, que tu m'as sauvé, que tu m'as libéré, que tu as guéri mon cœur. Et Seigneur, je veux te servir. Tu es sauvé non pas pour réchauffer des sièges le dimanche, mais tu es sauvé pour servir, c'est-à-dire pour devenir un témoin de sa gloire, un témoin de sa grâce, un témoin de ce qu'il a accompli pour nous au prix fort de la croix. Mes amis, c'est ça, la repentance qui ouvre la porte à la restauration, à la grâce et à la foi véritable. La vraie repentance, elle est suivie par le service. Je ne vais plus me taire. Je vais témoigner à quiconque sera sur mon chemin que Jésus-Christ est mon Seigneur, qu'il a transformé ma vie, que Jésus les aime et qu'il veut faire de même pour eux. Je vais être un témoin vivant de la gloire de Dieu, un serviteur. Mes amis, c'est ce qu'a fait le Fils prodigue. Et vous savez, quand on cherche premièrement le royaume et sa justice, Dieu nous donne toutes choses par-dessus. Ce fils qui est rentré à la maison en disant « traite-moi comme un serviteur », non, son père lui a remis un anneau neuf au doigt. Il a renouvelé l'alliance, des chaussures neuves à ses pieds qui lui ont permis de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Une tunique neuve, une onction rafraîchie. Il a récupéré bien au-delà de ce qu'il aurait pu penser. Je voudrais qu'on se pose une question. Au fait, c'est quoi une œuvre morte? J'avais parlé d'œuvre morte un instant là, dans cet enseignement, en disant que la foi n'a rien à voir avec les œuvres mortes. C'est quoi au juste une œuvre morte? Mais je vais vous le dire, c'est tout ce que nous faisons, même de bon en apparence, mais sans la foi en Dieu. C'est ça, une œuvre morte. Tu peux prier, mais si tu pries sans foi authentique, sans une foi véritable, c'est une œuvre morte. Tu peux chanter, mais sans la foi, c'est qu'une œuvre morte. Tu peux même diriger une cellule, leader une cellule, prêcher. Tu peux visiter des âmes, des gens. Tu peux donner. Mais si ce n'est pas animé par la foi en Christ Jésus, ce n'est qu'une œuvre morte. Ce sont que des choses apparentes. Et la Bible dit que la première doctrine, le premier fondement apostolique, c'est la repentance des œuvres mortes. Autrement dit, il faut que tu abandonnes ce christianisme de façade où tu agis juste que par habitude, par tradition, par devoir, mais sans la vie de l'esprit. La Bible dit que la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Jésus va aller parler et interpeller les pharisiens.
Et il va les traiter de sépulcres blanchis, de race de vipères. Autrement dit, ils avaient la palabre, ils avaient la parole, ils avaient la connaissance, mais la foi n'était pas existante. Ils étaient que des façades religieuses. Et Jésus leur dit, mais où est la foi ? Mais où est la vie de l'esprit ? Vous n'êtes que des façades de tombeaux. Et vous êtes une race de vipères, vous polluez les gens avec votre religion qui n'a aucune saveur. La vraie vie de la foi, c'est autre chose. Mes amis, la foi, ce n'est pas une émotion. Ce n'est pas juste pleurer. La foi, ce n'est pas de l'excitation dans un moment de louange. C'est bien d'être excité. Alléluia, on a des émotions, il faut les exprimer. Mais la foi, c'est encore autre chose. La foi, ce n'est pas de l'autosuggestion, ce n'est pas la méthode Coué. Ça n'a rien à voir avec cela. La foi, c'est une confiance vivante dans ce Dieu vivant et vrai qui nous a rachetés au prix de son sang à travers la vie de Jésus-Christ. La parole qui a été faite chair, qui est venue marcher sur cette terre, qui nous a ouvert la voie, c'est croire que ce qu'il dit eh bien, est la vérité et c'est d'agir en conséquence de ce qu'il dit. La foi, mes amis, elle prend la parole de Dieu très au sérieux. Elle la met en pratique, même quand c'est difficile, même quand tout semble venir à contre-courant de tes émotions, même si tu ne comprends pas tout et que cela te dépasse. Vois-tu, beaucoup de chrétiens pensent qu'ils marchent par la foi, alors qu'en réalité, ils ne font que pratiquer des œuvres mortes. Et c'est terrible. Ils vont à l'église, mais sans véritable conviction profonde. Ils servent, mais sans obéissance véritable à la parole de Dieu. Ils donnent, mais peut-être juste pour être vus. Ils chantent, mais pendant qu'ils chantent, alléluia, leurs pensées sont ailleurs. Ils pensent déjà à leur repas de midi tout à l'heure, aux frites ou au calalou ou au colombo ou à je ne sais pas quoi, à ce que tu as cuisiné. Leur pensée est déjà ailleurs. Et ensuite, ils se demandent pourquoi il n'y a pas plus de fruits dans leur vie, pourquoi leur vie chrétienne elle est sèche, pourquoi leur ministère est stérile, pourquoi ils ne se multiplient pas, pourquoi lorsqu'ils tiennent une cellule, il n'y a pas de nouveaux qui arrivent, etc., etc. C'est parce que sans repentance des œuvres mortes, la foi ne peut pas s'exprimer, mes amis. Alors aujourd'hui, Dieu nous appelle chacun d'entre nous à une repentance radicale. Dis avec moi, une repentance radicale. Pas juste un ajustement de surface, pas juste une pommade sur la plaie avec un pansement, tu sais, qui tient cette pommade. Non, non, non. Une repentance radicale, c'est prendre le bistouri et c'est aller gratter au fond, là, ce microbe-là qui amène l'infection et le dégager. Ça fait peut-être un peu mal, mais ça va être salutaire et ça va te permettre de changer littéralement de vie. Ça n'a rien à voir avec une émotion passagère. C'est un choix qui est clair. Seigneur, je ne veux plus de religion morte. Je renonce aux œuvres mortes. Je veux vivre et servir par la foi avec ton esprit comme seule source, comme seul moteur dans tout ce que je vais faire, Seigneur. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Et je voudrais que tu comprennes ceci. La qualité de ta fondation, c'est ce qui va déterminer la taille et la solidité de ce que Dieu peut bâtir dans ta vie. La multiplication qu'il peut amener dans ta vie. Tu ne peux pas construire un immeuble de 10 étages sur des fondations de cabanes. Ça ne fonctionne pas. Si tu veux bâtir grand, tu dois creuser en profondeur. Souvent, les fondations des tours sont quasi aussi profondes que la tour elle-même. Il faut aller en profondeur et c'est pareil avec Dieu. Si ta fondation est superficielle, il ne peut pas t'élever. Mais si ta fondation est solide, il va te confier davantage. Si tu es fidèle dans les petites choses, il t'en donnera de plus grandes. Et plus tu veux bâtir haut, mon frère, ma soeur, et plus tu dois descendre bas. Plus ça va te coûter en humilité. Mes amis, Dieu inspecte nos vies, il regarde nos cœurs, il examine nos motivations de cœur. Les motivations. Et quelquefois, nous voulons courir plus vite que la musique. On veut de grandes responsabilités. Mais Dieu dit, non, non, non,
pas encore. Ta fondation n'est pas prête. Tu dois encore régler ce problème des œuvres mortes. Tu dois encore te repentir. Tu dois d'abord apprendre à marcher par la foi véritable. Et voilà pourquoi certains, peut-être, peuvent rester bloqués au même niveau spirituel durant des années et des années. Non pas parce que Dieu ne veut pas les bénir, non pas parce que Dieu ne veut pas les multiplier, mais parce que leur fondation de leur propre vie ne le permet pas. Et pour te protéger, Dieu ne permet pas que tu te développes, que tu te multiplies, parce que tu irais tout droit au crash. Il t'aime de trop pour te faire du mal, pour que toi-même tu te casses le nez. Non, il veut te garder. Bien-aimés, si nous voulons voir une grande œuvre, si nous voulons bâtir des vies solides, si nous voulons transmettre un héritage durable, nous devons accepter l'humilité, de nous humilier et de revenir aux fondations de la parole de Dieu. Peut-être qu'il faut même arracher une ancienne fondation qui est tordue, qui n'est pas bonne. Peut-être qu'il faut dire, Seigneur, j'ai bâti trop vite, j'ai bâti sur du sable. Je veux recommencer, je veux bâtir sur le roc, sur le rocher des siècles, Jésus-Christ. Alors c'est douloureux peut-être de creuser en profondeur, c'est coûteux de devoir reprendre tout à zéro, mais c'est le seul moyen pour que l'édifice de ta vie, pour que le bâtiment que tu représentes, tu es le temple du Saint-Esprit, eh bien, tienne debout face aux tempêtes, au vent, à la pression de la vie. Mes amis, la repentance, ce n'est pas juste quelque chose qui est une émotion passagère. Non, non, non. Ce n'est pas juste le fait de ressentir de la tristesse ou de la honte. La vraie repentance, c'est une décision ferme, je le répète volontairement. Et ça se traduit par un changement d'action radical. Ça revient à dire, Seigneur, je me détourne de ce que je fais actuellement. Je change ma manière de penser et désormais, je marcherai selon ta volonté. C'est une décision intérieure et ça produit une transformation qui est visible. Regarde l'apôtre Paul et je terminerai là-dessus sur le chemin de Damas. Quand Jésus l'a confronté, qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé à terre, il était aveugle à ce moment-là, la lumière de Christ là, tellement ébloui, il était aveugle. Et sa première réaction a été quoi? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que... Voilà le vrai langage d'une vraie repentance. Non pas d'excuses, pas de justification, pas de promesses vagues, mais une soumission totalement claire. Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Et c'est ce qui a marqué le tournant radical de sa vie. Mes amis, laissez-moi vous dire, de persécuteur, de terroriste qu'il était, il est devenu apôtre de Jésus-Christ. Et il nous a laissé quasi plus des 2/3 des livres, des épîtres du Nouveau Testament. C'est juste fou. Pourquoi? Parce qu'il a pris une décision et il a agi en fonction de cela. La chose, c'est qu'actuellement, beaucoup s'arrêtent à mi-chemin, malheureusement. Ils sont touchés par une prédication, ils ressentent une émotion pendant un chant et ils disent « Seigneur, pardonne-moi ». Mais une fois dehors, ils continuent à vivre comme avant. Rien ne change. Ils ajoutent Jésus à leur vie au lieu de donner leur vie à Jésus. Voyez-vous ce que font beaucoup de chrétiens? Ils ajoutent Jésus à leur vie, comme une petite croix au cou, comme un petit bijou de plus, au lieu de donner leur vie à Christ Jésus. Et sans cette décision radicale, la vraie repentance ne peut pas avoir lieu. Est-ce que tu es prêt à obéir? Même si cela veut dire renoncer à ton confort, peut-être changer des habitudes, pardonner une offense, peut-être lâcher un péché que tu caches, que tu fais en secret. Est-ce que tu es prêt à pardonner? Tu sais, beaucoup de chrétiens me disent « Mais j'ai pardonné, pasteur ». Je dis « Ah bon, et si demain il s'assied à côté de toi ?»« Oh ben non, quand même, hein. Si je le rencontre dans la rue, je change de trottoir. » Je dis « Tu n'as pas pardonné. » Mais non, tu n'as pas pardonné, sois sérieux. Si tu as pardonné, tu as pardonné. C'est comme si ça n'avait pas existé. Tu serais capable de le prendre dans tes bras, de lui dire « Je t'aime ». Et la Bible dit « Aime ton ennemi, bénis ton ennemi », non? Et là, tu veux changer de trottoir et tu me dis que tu as pardonné. Mais non, ce n'est pas sérieux. La vraie repentance, ça va beaucoup plus loin. Ce n'est pas juste quelque chose... Vous savez, la vraie repentance, c'est un style de vie. Tous les jours,
tu devrais dire, Seigneur, sonde mon cœur. Montre-moi, redresse-moi. S'il te plaît, je veux marcher dans tes voies. Regarde ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai eu une altercation avec un collègue au bureau, par-ci ou par... S'il te plaît, qu'est-ce que je dois faire là? Et peut-être que le soir même, tu vas lui envoyer un petit message par WhatsApp ou par email en lui disant « Écoute, je te pardonne, c'est aussi un peu de ma faute. Je veux vraiment régler cela avant de me coucher, avant que le soleil ne se couche. Et avant de me coucher ce soir, je veux être libre dans mon cœur. Et je veux te dire que je n'ai rien contre toi. Tu es formidable, et le bénir avec des mots de bénédiction. Est-ce que tu es prêt à payer ce prix-là, ou tu veux toujours avoir raison, toujours garder raison? Parce que même si tu as reçu le salut, il y a comme des zones d'ombre dans notre vie qui doivent peut-être encore être transformées. Des pensées, des réactions que nous avons encore, des désirs, on peut encore être envieux, etc. Et tant qu'on vivra sur cette terre, on a besoin de ce style de vie, de repentance continuelle pour garder notre cœur tendre, sensible au Seigneur. C'est ce que les Juifs appellent faire teshuva, c'est-à-dire avoir un style de vie de repentance, se repentir en permanence devant le Seigneur. Mais si tu repousses sans cesse le fait de te repentir et que tu remets toujours les choses à demain, tu vas entendre la parole, tu ne vas jamais l'appliquer. Et tu sais ce qui va se passer alors? Alors ton cœur va s'endurcir. Alors il va s'endurcir, et un cœur endurci, il devient insensible à la voix de Dieu. C'est comme une lèpre, tu n'as plus de sensibilité au bout de tes terminaisons nerveuses, et tu peux continuer à venir à l'église, et tu peux continuer à chanter et à écouter des messages, et tu peux continuer à regarder des vidéos de prédication, tout ce que tu veux, mais intérieurement, il n'y a pas de transformation. C'est pour ça que la Bible te dit, si tu entends ma voix aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Et c'est très sérieux comme avertissement, parce que plus tu repousses la repentance, plus il te sera difficile de revenir au Seigneur. C'est juste terrible. Et c'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit. Ne lui résistons pas. Donc, repentance, je termine. J'ai encore tellement de choses à dire, mais l'heure avance. Et je veux respecter l'horaire. Repentance signifie changer de mentalité, faire demi-tour, abandonner ses propres voies pour suivre les voies du Seigneur. C'est ce que ça veut dire. Concrètement, pour vous le dire autrement, parce que ça c'est encore du blablabla quelque peu évangéliquement correct, ça signifie pardonner immédiatement lorsqu'il y a une offense. Se soumettre là où peut-être j'étais rebelle et dire stop à la rébellion. Je n'ai pas toujours raison. Et même quand je pense avoir raison, peut-être que l'autre a un autre avis que moi. Peut-être que je n'étais pas d'accord, mais peut-être que ça mérite d'être écouté. Et peut-être que je peux me remettre en question. C'est abandonner le péché caché peut-être, qui détruit en secret. Et c'est rompre avec les compromis qui salissent ton témoignage. C'est ça. Dieu cherche une génération qui se met à part, qui vit pour lui, une génération qui ne se contente pas à jouer à l'église. Ce n'est pas un jeu, une génération qui va marcher dans sa parole, dans sa sainteté, dans sa puissance, dans la puissance de l'onction, dans sa vérité. Une génération que Dieu peut utiliser comme un témoignage puissant au sein de ce monde qui est en perdition. Les gens ne savent plus à quel saint se vouer. Ils ne savent plus vers où aller. Ils ne savent plus vers qui se tourner. Mes amis, l'évangile, ce n'est pas de la religion. Toutes les religions disent, venez chez nous, on vous montre le chemin jusqu'au ciel. Mais aucune échelle n'est suffisamment haute pour te conduire jusqu'au ciel. Regarde, les hommes ont voulu construire une tour de Babel, Dieu l'a démolie. Il résiste à l'orgueilleux, il fait grâce à celui qui est humble. L'évangile n'est pas de la religion. L'évangile, c'est une relation de cœur à cœur avec Dieu en Jésus-Christ. C'est Dieu lui-même qui est venu marcher sur la terre pour nous montrer la voie à suivre, pour nous ouvrir un chemin qui vaut la peine d'être emprunté et une vie qui vaut la peine d'être vécue avec plus qu'une espérance, avec la certitude d'une vie éternelle dans sa présence, dans son paradis de gloire. Oh, merci Seigneur. On va se mettre debout ensemble. Gloire à Jésus. Là où tu te trouves, je voudrais juste que peut-être tu fermes les yeux. Vraiment, ferme les yeux. Joue le jeu. C'est pas du spectacle, juste c'est toi et Dieu.
Si tu es venu dans ce lieu, c'est parce que tu veux savoir. C'est parce que tu cherches Dieu. Tu es peut-être en quête. Ou alors tu veux plus de lui. Tu veux comprendre. Alors juste tu fermes les yeux, tu mets une main sur ton cœur et répète avec moi. Seigneur, je viens à toi aujourd'hui. Ou alors je reviens à toi. Je me détourne de mes voies. Aujourd'hui, j'abandonne mon orgueil, mes compromis, mes péchés. Je veux marcher dans tes voies. Père, au nom de Jésus, je veux être un instrument pur entre tes mains. Purifie-moi, lave-moi avec ton sang que tu as versé sur la croix pour me racheter. Change-moi, transforme-moi. Fais de moi un témoin fidèle pour ma génération. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et amen. Laisse-moi prier pour toi. Garde les yeux fermés. Père, je proclame que ta grâce, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, repose sur chacun et chacune. Je déclare que l'amour du Père les enveloppe jour après jour. Je déclare que la communion du Saint-Esprit les garde dans la pureté. Seigneur, je déclare aussi que, Saint-Esprit, tu les conduis dans toute la vérité et tu les fortifies à travers un style de vie de repentance quotidienne, jour après jour. Et je prophétise sur vos vies et je déclare que vos maisons, vos foyers soient des lieux remplis d'onction, de paix, de la paix surnaturelle de Dieu, que vos maisons, que vos foyers soient remplis de la lumière de Dieu et qu'aucune ténèbre n'y trouve place, que vos enfants marchent dans l'héritage de la foi, de votre foi en Christ. Et je déclare que vous êtes une génération mise à part, sainte, consacrée, remplie de l'Esprit de Dieu. Seigneur, je déclare sur ces vies, sur ces hommes et ces femmes, que tu les couvres de ta puissance, de ton onction, de ta miséricorde. Je déclare qu'ils seront fermes dans ta parole, fermement ancrés, enracinés dans ta parole, qui porteront du fruit digne de la repentance. Et parce qu'ils te cherchent premièrement, toutes choses leur seront données par-dessus. Ils vont prospérer dans tout ce qu'ils entreprennent, dans tout ce qu'ils touchent, dans tout ce qu'ils font. Dans le nom de Jésus. Amen et amen. Si tu es là pour la première fois, ou peut-être que si tu n'as jamais fait ce pas, et que tu te dis, aujourd'hui j'ai compris au moins ceci, je n'ai pas besoin d'une religion, ou de changer de religion, ou d'une religion en plus. Cela me servirait à rien. Mais j'ai besoin de faire l'expérience de recevoir Jésus dans mon cœur. Voyez-vous, je ne peux pas vous prouver l'existence de Dieu et vous ne pouvez pas me prouver la non-existence de Dieu. Parce que Dieu ne se prouve pas, il se rencontre. Je l'ai rencontré un jour dans mon cœur et ça a transformé ma vie, bouleversé ma vie. Ma vie a changé. Et peut-être qu'aujourd'hui tu as juste besoin de faire cette rencontre personnelle. Allez, on va garder les yeux fermés. Et si Dieu t'a parlé, si tu sens que la parole qui dit n'endurcis pas ton cœur, si tu entends ma voix, ne l'endurcis pas. S'il te plaît, ouvre-moi ton cœur, dit le Seigneur. Vois-tu, Jésus est un gentleman qui frappe à la porte de ton cœur. Un gentleman. Le diable a déjà défoncé cette porte. Il a déjà cassé bien des parties dans ta vie. Bien des domaines de ta vie ont été touchés par les ténèbres. Mais Jésus frappe à la porte de ton cœur et jamais il ne forcera en quoi que ce soit. Alors si tu sais que tu as besoin ou de revenir complètement à Jésus parce que tu n'avais pas compris ce qu'étaient les œuvres mortes ou une vraie repentance, ou alors que tu as besoin juste de faire ce pas que de rencontrer Dieu, je voudrais qu'à ta place, que courtement les yeux sont réellement fermés. S'il vous plaît, fermez les yeux.
Personne ne regarde. Je voudrais juste que tu lèves ta main à ta place, rapidement. Oui, merci, merci. Des mains se lèvent. Oui, 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 oui. Plusieurs mains se lèvent. Oui. Seigneur, merci parce que tu es là. Je voudrais vraiment que vous ne partez pas, que vous ne quittez pas ce lieu sans un dépôt authentique de bénédiction. On fait ça régulièrement. Et on est en famille ici. Soyez tranquilles. Je voudrais juste, si vous avez levé votre main, que vous sortez de votre rang et que vous venez, je voudrais prier avec vous. Très rapidement. 1 minute. Mais je veux prier avec vous. Par amour. S'il vous plaît, ne passez pas à côté de cela. Alors, si tu as levé ta main, viens vite. Et avance-toi jusqu'ici. Voilà. Et je veux prier avec vous. Très rapidement. Venez. Allez, venez. Ouais, on peut les encourager. Allez, venez. Je ne peux pas vous forcer, mais faites-le. Vous n'allez pas le regretter. Un jour, j'ai fait ce pas. Et ma vie a été transformée comme une crêpe dans une casserole. Tu sais, tchoup, tchoup. Et du jour au lendemain, tout avait changé. Tout était transformé. Amen. Gloire à Dieu. Allez, juste remettez votre main sur votre cœur. Seigneur, merci parce que tu es là. Seigneur, ces hommes, ces femmes ont fait une prière de foi. Ils se sont avancés. Ou même si tu as levé la main, tu ne t'es pas avancé, ce n'est pas grave. Fais cette prière à ta place, avec moi. Et tu vas dire, Père, au nom de Jésus, je remets ma vie aujourd'hui entre tes mains. Désormais, je déclare que je n'ai plus rien à voir avec les ténèbres, mais que je suis devenu, par ma décision et mon choix, un enfant de Dieu ou une enfant de Dieu. Je suis devenu la propriété privée de Dieu en Jésus-Christ. Et Seigneur, tu me couvres avec ton précieux sang. Qu'à toi revienne la gloire et la louange. Aide-moi à comprendre ta parole et à agir selon ta parole. Garde-moi. Merci de ce que tu bénis, non pas que ma vie, mais aussi mon héritage. Mes enfants ou les enfants à venir, si tu n'en as pas encore. Et Seigneur, merci pour ta faveur. Au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Seigneur, merci parce que tu poses ta main sur tes fils, tu les bénis. Seigneur, merci parce que tu les scelles dans ton royaume et qu'à toi revienne toute la louange et la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. On peut donner une grande main d'acclamation au Seigneur. Alléluia. Eh bien, oui, tiens. Okay, excuse-moi. Oui, juste pour vous dire que le jeûne de Daniel démarre demain. Amen. C'est un jeûne avec toute l'Église et ce jeûne sera en ligne à partir de demain. On mettra le lien et ça sera un jeûne de Daniel avec toutes les églises G12 France. Amen. Donc tous les jours, il y aura un autre pasteur de l'église G12 France qui va prier. C'est le soir à 20h30, ça va, c'est cool, hein? Juste avant d'aller dormir, non? Qui c'est qui sera là demain? Amen, pour l'intercession, pour la convention, pour chaque église. Amen. Le Seigneur va être extrêmement merveilleux. Vous allez voir des miracles durant cette convention. Et je le crois comme il le fait toutes les années. Il y a des choses extraordinaires. Amen. Je vous encourage. Et je voulais aussi, avant qu'on prenne ce dernier chant, j'aimerais aussi souhaiter l'anniversaire de Nora qui a eu lieu hier, je crois, hier, Nora, et puis il y a aussi Jessica cette semaine. On leur souhaite un joyeux anniversaire. Et il y a aussi, demain, Johanna, Pasteur Dominique, Pasteur Rico cette semaine, Yukio cette semaine. Il y aura de la fête, des fêtes. Oh là là. Moi, je vous conseille... Moi, je vous conseille d'aller dans toutes ces cellules. Vous aurez du bon gâteau. Ce sera la fête, vraiment. Amen. Prenez les adresses. Rassurez-vous, en Christ, tu peux naître à n'importe quel mois. Tu sais, un jour, une dame est venue me voir. Elle m'a dit, moi, je suis du signe du Capricorne. Je dis, tu es du signe de quoi?
Elle me dit du Capricorne. Je dis, donc ça doit pincer ça ou quoi? Et elle me dit, vous êtes de quel signe, pasteur? J'ai dit, moi je suis du signe de l'agneau. Elle me dit, quoi? L'agneau, mais ça n'existe pas. Si, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ça marche du 1er janvier au 31 décembre. Je suis libéré de tout ça. Donc, peu importe ton mois de naissance, tu es du signe de l'agneau de Dieu qui t'a libéré. Sois béni, je vous aime et je vous dis à tous à dimanche prochain. Il y a quand même l'intercession le matin, hein? 6h à 7h, ok? En Guyane, c'est à 11h. Si vous voulez être connecté à la Guyane à 11h, vous me le dites, je vous enverrai le lien de la Guyane. Il est 11h ici, alors que là-bas, il est 6h du matin aussi. Amen. Là-bas, ils sont plus nombreux par contre, hein? On dépasse les 100, 120, 130, tous les... Wow, vous étiez nombreux ce matin à Paris. Félicitations pour l'intercession ce matin. Amen. Amen. Soyez bénis. Allez, commande la louange. Alléluia, nous allons terminer en déclarant un nouveau temps pour le CCI. Est-ce que tu le crois? Alléluia. Est-ce que tu peux frapper des mains pour ce chant? Amen. Nous allons déclarer un nouveau temps. Le Seigneur m'a appelé. Je n'avais rien loin de lui, mais il m'a choisi. Et j'ai entendu sa grande voix. Et sur mes lèvres, il fait brûler son saint feu. Un nouveau temps, un nouveau temps. Aujourd'hui se lève. Je peux entendre le roi des rois arriver. Et nous allons faire trembler la terre, tomber les chaînes, tomber les chaînes, et tomber les murs avec une chanson d'adoration, une seule clameur et un seul cœur. Et nous allons sauter tous ensemble. Et 1, 2, 3. Oh, 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 oh. Et nous chantons oh, 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 un nouveau temps. Aujourd'hui se lève. Je peux entendre le roi des rois arriver. Nous déclarons un nouveau temps, un nouveau temps se lève aujourd'hui. Alléluia. Oh, je peux entendre le roi des rois arriver. Et nous déclarons. Et nous allons faire trembler la terre, tomber les chaînes, et tomber les chaînes, et tomber les murs, avec une chanson d'adoration, une seule clameur, et un seul cœur, et nous chantons. Oh, et 1, 2, 3. Oh, 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 oh. Encore une fois. Oh, 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 Alléluia, merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des Seigneurs? Alléluia, soyez bénis. Un bon dimanche, à dimanche prochain.